Bonjour, la Team Renta. Aujourd'hui, on va vous parler d'une société, en tout cas, je vais vous parler d'une société que j'ai essayé d'analyser. Alors, je vous avoue que c'était assez compliqué. En tout cas, j'ai pas forcément eu toutes les réponses à mes questions, mais en tout cas, pas mal de personnes me l'avaient demandé sur Telegram. Personnellement, je j'investis plus dans des plateformes où vos fonds sont bloqués avec un rendement garanti, car à 99%, malheureusement, c'est une escroquerie. Et donc, j'ai vu pas mal de jeunes investisseurs se précipiter sur Quiyex. Donc, j'ai préféré aujourd'hui, en toute transparence, faire une petite vidéo dessus et vous présenter un petit peu, moi, ce que j'avais repéré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Quiyex, j'ai récupéré le PDF. Bon, bah, très simplement, on va nous parler dans un premier temps de George Bennett. On reviendra après sur ce monsieur. Alors, Quiyex, ça a été lancé, une plateforme qui a été lancée en septembre 2021. Et donc, très clairement, c'est une plateforme d'investissement avec des packs qui vous permet d'avoir un rendement fixe journalier. D'accord? Donc c'est toujours compliqué, même dans le domaine du trading, d'accumuler un rendement fixe. Généralement, ça sent toujours l'arnaque. Et là, pour le coup, on est sur des packs qui ont tous des noms différents. Et forcément, plus vous bloquez votre argent longtemps, plus vous avez de rendement. D'accord? Donc vous avez différents packs. Personnellement, je me suis inscrit sur la plateforme. La plateforme est très propre, il n'y a rien à redire dessus. Le PDF est très bien fait également. Et ensuite, on a un gros programme d'affiliation, donc avec des rendements qui sont quand même assez... je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on est quand même sur des rendements qui peuvent aller jusqu'à entre 2,8 et 3,5. Même chose ici. Bref, ça peut aller... voilà. Et là, on parle d'intérêt journalier. Donc, bon. On a un programme d'affiliation très fort sur 15 niveaux. Voilà quoi, c'est 15 niveaux d'affiliation. Donc forcément, ça va. Voilà. L'affiliation, je suis pas contre. Mais après, il faut que ça soit à toute chose gardée, une proportion assez. Là, on est sur des rendements nets, il n'y a pas de profit sharing, on est sur des rendements assurés. Et en plus des rendements élevés journaliers assurés, on est sur un énorme système d'affiliation. Donc voilà, généralement je m'étais arrêté à là, en tout cas je m'étais arrêté sur ce point-là pour pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'on m'a relancé pas mal de fois, donc j'ai décidé de creuser. Alors, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Bon, la première chose qui m'a interpellé, c'est que quand moi j'ai fait des recherches sur cette société, elle est vraiment enregistrée, il n'y a pas de souci, septembre 2021, Nouvelle-Zélande, pas de problème. Euh, Ce qui m'embête un petit peu, c'est que avant cette date, donc ils précisent bien sur leur roadmap que ils ont commencé à travailler donc en 2020 euh, et qu'ils ont augmenté leur capital, qu'ils ont également fait un profit total de 150 millions de dollars. Euh, donc ils expliquent qu'ils ont un travail de communauté qui a rapporté. Donc c'est ce qui veut dire que globalement, avant QX, on ne sait pas du tout, à part leur dire, on ne sait pas quelle société, forcément, quelle société a créé cette richesse, parce que c'est énorme. 150 millions de dollars de profit, c'est énorme. Et que ils ont décidé de s'associer pour former QX. Donc on a quand même une zone d'ombre sur cette zone-là qui dit oui, on a fait, voilà, on a fait des choses. Notre communauté de commerçants. Et ça a tellement bien marché qu'on a créé ensemble QX. Bon. Et ensuite, on a cette fameuse enregistrement officiel en Nouvelle-Zélande. Donc ça, j'ai tout épinglé. J'ai tout épinglé ici. D'accord. Donc l'enregistrement, les adresses, etc. Honnêtement, tout est clean sur ça. Tout est clean sur ça. J'ai rien trouvé en termes d'incohérence. J'ai essayé, donc le fameux directeur George Bennett, j'ai essayé de le googliser. Le problème, et c'est toujours ça, le souci, c'est que forcément, il y a un George Bennett, une star du vélo apparemment, qui est là-bas. Donc, le problème,
c'est que c'est impossible, puisque tous les articles que je trouve parlent du cycliste. Et si je rajoute Quick, je vais tomber ensuite sur les infos que j'obtiens déjà. Donc, le souci quand on a un homonyme, ce qui est le cas, c'est qu'on a du mal, à récupérer les informations sur cette personne, puisque forcément, pour moi, elle n'a pas d'existence avant cette fameuse plateforme, aucune existence de ce fameux monsieur. En tout cas, moi personnellement, j'ai rien trouvé. Donc, si vous avez des informations qui viendraient crédibiliser cette société, n'hésitez pas à me les donner. D'accord? C'est toujours très important pour les personnes qui investissent dessus. Ensuite, deuxième chose, donc suite à tous les enregistrements que j'avais trouvés, d'accord, donc le siège social, etc., tout était OK. On avait ici une classification au niveau de l'industrie. Alors, cette classification d'industrie, c'est globalement quand vous allez créer votre société, vous allez avoir un code de classification qui va vous permettre d'exercer votre activité. Donc, j'avais peut-être quelque chose de ce côté-là. Donc moi j'ai décidé de me rapprocher directement ici. Alors je vais vous le retrouver. J'avais envoyé donc non, c'est pas ça. J'avais envoyé un mail, un peu l'équivalent de la chambre des commerces, en demandant à quoi correspondait cette fameuse classification, d'accord, qui va classer les sociétés sur leur activité. Et donc, ici, Google Traduction, aide-moi. Et donc, voici ce qu'ils m'ont répondu. La société QX a répertorié sa classification par secteur d'activité comme étant un service de conseil aux entreprises. D'accord? Donc, ils précisent que le rôle de l'office des sociétés est d'aider à maintenir les informations fournies sur les registres de société. Nous n'avons pas, ces entreprises sont autorisées à recevoir les fonds. Ok. Donc ça, je me dis, il y a peut-être quelque chose, puisque aujourd'hui, la société Quick, son rôle, c'est de conseiller les entreprises. Chose qui n'est pas du tout donné dans la partie de ce fameux PDF, où globalement, il nous explique qui font du trading. Donc ça, c'est toujours le mot où on ne sait pas trop justifier un écosystème. On va dire qu'on fait du trading ou qu'on travaille sur les marchés quand on peut justifier d'avoir des rendements aussi élevés. Donc à partir de là, j'ai contacté la société, donc la fameuse société Quick. J'ai demandé un petit peu comment ils gagnaient de l'argent. Et ils m'ont répondu que la compagnie faisait des profits sur le trading. Donc ça, c'est leur réponse telle que j'ai rien modifié. Donc, comme vous pouvez le voir, la réponse est très basique. On n'a pas de logo, on n'a rien du tout. C'est un mail qui est, pour une société qui fait autant de bénéfices, le mail n'est même pas signé, quoi. C'est support@quick qui est atterri dans les indésirables. Et voilà quoi, je veux dire, bonjour, The Company, voilà, Profit from Trading. Donc là, ils sont en train de me dire qu'ils font du trading, mais qu'ils sont enregistrés comme étant... leur activité, c'est de donner des conseils aux entreprises. Donc déjà, de ce côté-là, pour moi, il y a un loup quelque part. Il y a un loup quelque part. Et maintenant, aujourd'hui, je vous avoue que les scams sont de mieux en mieux ficelés. D'accord? Ils essayent justement de paraître très propres et d'avoir un très bon service marketing, un très bon service d'affiliation pour derrière... maintenir ce qu'on va appeler le Ponzi, d'accord? Puisque pour assurer les gains quotidiennement comme ils le font, ça assure au minimum une certaine rentrée de nouveaux clients. Et ça, grâce à un gros plan d'affiliation, vous pouvez maintenir des gains de manière assez, on va dire, stable. Et actuellement, c'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Puisque globalement, j'ai recherché un exchange, un broker, qui est justement de la même origine que Quick. Je suis tombé sur l'entreprise, le broker RoboForex, et j'ai constaté que son industrie de classification était totalement différente. D'accord? Donc cette entreprise, elle, va sur les marchés financiers, et donc elle a bien une classification qui est différente, avec une dénomination différente, puisque c'est marqué service financier. Chose qui est totalement différent de Quick, où c'est business consultant service. C'est
honnêtement un des seuls points que j'ai trouvé sur cette société, parce que George Bennett, personnellement, je n'ai rien trouvé sur ce monsieur, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Cette société, j'ai cherché dans des journaux locaux, Nouvelle-Zélande, je n'ai rien trouvé sur cette société, qu'on soit bien clair, que ce soit en positif ou négatif, je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire que, hormis une existence internet, hormis une vidéo de présentation, voilà. C'est-à-dire qu'on a une société qui, boum, elle te fait 150 millions en 6 mois. Je pense qu'elle aurait été invitée, ou en tout cas, ils auraient été invités sur quelques foires expo, etc., sur des choses où aujourd'hui, quand tu transformes rien en 150 millions, c'est énorme. Là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça sent pas bon. Maintenant, qu'on soit bien clair, je trouve quand même assez... il y a une certaine tendance depuis quelques mois que j'ai constaté sur... en tout cas sur YouTube. Je me prénomme pas comme un YouTuber. J'aime bien vous partager, et je prends goût à partager en tout cas les informations et certaines des fois certains investissements qu'on peut trouver sur Internet. Mais aujourd'hui, il y a une mode qui vise à dire j'ai une opportunité, certes elle est super risquée, certes c'est louche, mais ça se tente. Et je trouve que en crédibilisant ce genre de société, on alimente les Antares, les Crypto Futures, les Imperio Solutions, qui avaient le même procédé dans la finalité, bloquer de l'argent et vous donner un gain régulier. Et forcément, dès qu'à un moment donné, on arrive où l'affluence de nouveaux arrivants se fait diminue, on coupe les ponts. Maintenant, il faut bien vous dire que quand vous financez, alors je sais bien qu'il y a des investissements, ce qu'on va appeler investissements risqués, mais quand vous avez que vous êtes persuadé que c'est une arnaque et que vous rentrez dedans, forcément, il faut vous dire que c'est comme le casino, il y a plus de perdants que de gagnants. Donc sur ce genre d'investissement, même si vous y allez et que vous en faites la promotion, en plus de ça, il faut vous dire que celui qui est en bout de course perdra forcément de l'argent. Il perdra forcément de l'argent et il y aura beaucoup plus. C'est-à-dire que les escrocs perdent... j'ai rarement vu un escroc faire faillite, mettre un plan en place et perdre de l'argent. Donc, voilà, on a une structure, honnêtement, c'est bien ficelé, on a une adresse en Nouvelle-Zélande, on a un visage, George Bennett, on n'a pas d'historique sur lui, voilà, les choses sont bien, elle est enregistrée. Maintenant, une entreprise enregistrée ne veut pas dire que elle va pas vous arnaquer. Aujourd'hui, elle n'est pas classée comme étant agir sur les marchés financiers, pourtant c'est ce qu'elle prétend faire. Donc je pense qu'il faut se méfier et ne pas investir sur ce genre de plateforme. Si vous investissez, vous alimentez une arnaque, tout simplement. Et en plus, quand je suis tombé sur ce genre de vidéo, donc là, très clairement, ce genre de clip promotionnel, avec des acteurs, parce que là, c'est pas leur bureau, voilà quoi, ça sent ça sent l'arnaque, quoi. C'est aujourd'hui une société qui fait autant d'argent n'a pas besoin de clips promotionnels. Il n'y a pas besoin de clips promotionnels. Franchement, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de ça. Donc, c'est voilà. Donc, moi, je pense que très clairement, vu le nombre, si je vais taper ici, voilà. Si je tape Quiyex, c'est impressionnant le nombre de vidéos, d'accord, qu'il y a dessus. Maintenant, très clairement, voilà, moi je pense que c'est une escroquerie. On est sur une entreprise qui dit faire une prestation A, et dans son PDF, elle fait une prestation B. Elle a des enregistrements, etc. Elle est très jeune. Ça va peut-être tenir 6 mois, 7 mois. Mais voilà, vous mettez le pied dans une escroquerie. Il faut le savoir. Et il faut savoir que forcément, on aura plus de perdants que de gagnants. Je pense que proportionnellement, il y a 25-30 personnes qui gagneront
et 70 qui perdront, puisque les escrocs repartiront forcément, forcément avec l'argent de quelqu'un. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite analyse. Alors même si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir beaucoup plus d'informations que... en tout cas, j'ai vraiment essayé d'obtenir le maximum. J'ai pas obtenu plus, mais par rapport à cet enregistrement, sachez qu'aujourd'hui, elle n'a pas vocation à aller sur les marchés financiers et à faire du trading quand elle s'est enregistrée. Voilà. Donc n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur notre canal Telegram. On fait pas mal de choses. On essaye justement d'aller, on fait un petit peu de haut rendement et on cherche des trucs aussi sécurisés. Donc on a créé un channel où on discute et on a créé un channel, ce qu'on va appeler le Labo Renta 2.0, où justement on met en place des systèmes sur des brokers régulés, sur des choses. Alors les rendements ne sont pas forcément, on n'est pas à 2% par jour, c'est clair. Mais on peut avoir des choses à 6, 8, 10% mensuels avec, entre guillemets, un maximum de sécurité, en tout cas, avec un écosystème qui est fait pour durer. Là, Quilex, c'est à zéro écosystème. On ne sait pas comment il crée la richesse, à part le fait qu'il y a de nouvelles rentrées d'argent grâce au dépôt des nouveaux adhérents, c'est tout. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.